C'est l'histoire d'une jeune dame qui, à chaque fois qu'elle veut frire de la saucisse, coupe les deux extrémités. Intriguée par cette habitude, son mari lui demanda un jour, mais pourquoi coupait-elle les deux extrémités de la saucisse avant de frire? Et la dame lui répondit que c'était une recette familiale et que sa maman avait toujours procédé ainsi. Voulant comprendre la chose, le mari incita sa femme à passer un coup de fil à sa maman pour comprendre pourquoi la recette devait consister à couper les deux extrémités de la saucisse. La jeune dame appela sa maman qui lui répondit qu'elle avait elle-même toujours vu sa maman faire ainsi. Donc, n'ayant pas trouvé satisfaction à leurs questions, le couple décida donc, en concertation avec la maman de la dame, d'appeler la grand-mère pour lui poser la question et comprendre le comment du pourquoi de couper les deux extrémités de la saucisse. L'appel fut passé et la grand-maman leur répondit en souriant qu'en son temps, les poêles n'étaient pas assez larges. Donc la saucisse ne pouvait pas y tenir de toute sa longueur. Il fallait donc couper les extrémités pour que la saucisse puisse tenir dans la poêle. Et c'était toute l'explication. Mais les générations suivantes, ne s'étant pas posé de questions, ont continué à couper les extrémités des saucisses, malgré que les poêles modernes étaient beaucoup plus larges. Vous vous souvenez, dans certaines villes, les maisons qui étaient construites dans les années 90 ou même 2000, c'était des petites fenêtres. Mais aujourd'hui, l'habitude est que pour les maisons modernes, il faut de larges baies vitrées. Ça donne plus de lumière, plus d'aération. Les gens faisaient les petites fenêtres avant sans se poser de questions. C'est ainsi que ça se faisait. Les maçons voyaient leur patron fait des petites fenêtres et ils ont continué aussi à faire de petites fenêtres. Et combien d'habitudes avez-vous ainsi gardé de la vie sans vous poser de questions? Les téléphones sont beaucoup plus modernes aujourd'hui parce que des gens n'ont pas voulu se limiter à ce qui se faisait. Les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses que les ordinateurs d'il y a 20 ans, 30 ans parce que les gens se sont dit il faut améliorer. Alors combien de compartiments de votre vie nécessitent des améliorations, mais que vous n'avez jamais pris la peine de vous poser les bonnes questions qui vous auraient poussé à apporter les améliorations nécessaires. Le Christ a dit que large, vaste, immense est le chemin qui mène à la perdition, et nombreuses sont les personnes qui prennent par là, la majorité prend par là. Étroit, sinueux est le chemin qui mène à la vie, à la paix, à la santé, à l'abondance, à l'amour, au paradis, en quelque sorte. Et très peu sont les personnes qui prennent par là parce que très peu de personnes se posent la question. Très peu de personnes osent remettre en question les pratiques traditionnelles, les pratiques de toujours. Quand je dis tradition, ce n'est pas jeter la tradition que je suis en train de dire, mais toutes les habitudes que nous avons gardées, que nous répétons de façon systématique, c'est ça que j'appelle des habitudes traditionnelles. Et c'est cette question d'introspection continue que l'auteur du livre à l'étude Le bonheur en vous, Marcel Auclair en l'occurrence, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit beaucoup de bouquins à l'issue de cette période tragique, c'est le sujet qu'elle aborde en fait dans l'article 114 dont le titre est Lumière de toujours. Et elle dit qu'il est un souvenir du temps de guerre qu'elle se plaît à évoquer car cela lui a apporté de l'espoir. Elle était dans un train, elle voyageait dans un train qui était d'une tristesse lugubre et qui avançait dans la nuit noire. Chaque tour de roue scandait l'obsession de l'ennui. Pas moyen de lire, rien à faire. Mais à une station, un inconnu monta dans le compartiment où se trouvait l'auteur avec 5 autres voyageurs. Ces voyageurs qui donnaient une tête résignée. Et l'homme qui monta dans le compartiment eut l'idée toute simple d'appuyer sur le commutateur. Et tout aussi simplement, la lumière fut. Les autres étaient persuadés qu'il n'y avait pas de lumière dans le wagon et s'étaient résignés à leur sort. Ils se pensaient voués aux ténèbres. Aucun d'entre eux n'avait pensé appuyer le commutateur juste pour voir si lumière y aura. Et ils étaient là dans l'obscurité. Mais le nouveau voyageur
a appuyé tout simplement sur le commutateur et il y a eu la lumière. Il y a beaucoup de situations comme ça dans notre vie où la solution est à côté. Il suffit d'appuyer sur le commutateur, mais nous ne nous posons pas la question. Nous nous croyons résignés et nous continuons ainsi dans notre train-train quotidien à souffrir tous les jours de dettes, de relations compliquées, de conflits et à toutes les échelles de notre vie, ainsi de suite, alors qu'il suffit de s'asseoir, réfléchir, poser un petit geste et la solution y est. Donc, il n'y avait qu'à faire dans ce wagon qu'un geste coutumier qui est d'appuyer sur un commutateur. Mais plus personne dans le wagon ne croyait plus en la lumière. Ils étaient tous résignés, comme plusieurs d'entre nous sont résignés souvent face aux problèmes de la vie. Elle continue en disant que tous les voyageurs dans ce train étaient comme des gens que le malheur abat, des gens qui se laissent dépasser par les petites et grandes complications de la vie. Pourtant, il y en a d'autres qui, à chaque fois que le destin leur oppose un non, ces personnes se cabrent comme un cheval de race qui reçoit un coup de cravache et prennent un tel élan qu'ils franchissent l'obstacle d'un coup. La leçon lui a servi, a dit l'auteur, et j'espère qu'elle vous sera également utile. Et en application, elle nous demande de ne pas admettre de zones obscures dans notre existence. La lumière est. Il n'est que de tourner le bouton. Et vous le savez, même si le soleil disparaît à partir de 18 heures et nous pensons que la nuit est tombée, le lendemain à 5 heures, 6 heures, le soleil réapparaît. Le soleil n'est pas allé se coucher, c'est juste que la face de la Terre qui lui était présentée en ce moment n'était pas celle où nous nous trouvions. Le soleil est toujours là, la lumière est toujours là. Donc, quelle que soit la difficulté que vous traversez, sachez qu'il y a toujours une solution. Il suffit de prendre cette conscience et la lumière sera.